Hello, hello, bienvenue à Tanière DJ TV. Au sommaire de cette émission, au sombrero de la mer. Je ne peux pas imiter un chanteur en prison pour des raisons qui ont suscité la colère des militants quotidiens de l'humanité. Je ne suis pas très riche, moi, et je ne fais pas dans l'immobilier. Moi, je fais dans les jeux de société. Allez, on reste sérieux, je fais dans les jeux de société. Aujourd'hui, je te parle de la mer, du sombrero. Je parlais du sombrero chapeau mexicain, on est bien d'accord. Non, je ne peux pas non plus je ne peux plus rien dire ici. L'île des chats Explore and Draw. Un jeu de roll, flip, ride. Non, c'est un jeu de flip and ride. Bon, je dis toujours roll, flip, ride parce que c'est globalement la même chose avec des dés ou avec des cartes. Un jeu pour 1 à 5 joueurs, 6 joueurs même. 1 à 6 joueurs, 30 à 40 minutes. Les parties, 30 à 50 minutes. Ouais, bon, bah. En gros, moi, globalement, j'ai enlevé tout pour jouer jusqu'à 2 joueurs. 3, on se passe les marqueurs. Et qu'est-ce qu'on a dans une boîte de l'île des chats Explore and Draw? On a tout d'abord le couvercle de la boîte de l'île des chats Explore and Draw. Et ensuite, un mouchoir. Non, je déconne. Le mouchoir n'est pas fourni avec, mais il va être très pratique et je vais te montrer pourquoi. Ensuite, c'est un sopalin. Hein, c'est un sopalin déjà utilisé pour effacer, je précise. Un gros paquet de cartes avec les chats, tout simplement. Un autre gros paquet de cartes, mais moins gros, avec les cartes bleues, c'est les cartes tradition. Si tu connais l'île des chats, tu ne seras pas perdu ici. Hein. Tu as le bateau de Vèche qui ne sert à rien, que je ne trouve pas très pratique, que j'ai remplacé moi personnellement par un petit token rond. Avec le contour, pourquoi je te dis ça? Parce que tu pourrais mettre le bateau là et avancer, et c'est vrai que ça marche. Mais tu peux aussi mettre un petit jeton qui prend pile poil la dimension du carré et l'avancer, et c'est plus lisible et c'est plus facile. Donc tu commences au tour sur la petite main ou de 7 et tu descends à 0, c'est toi qui vois. Moi je préfère démarrer de 0 et de monter jusqu'à 7, et quand on est à 7 on sait que c'est le dernier. Ensuite tu vas avoir le paquet pour les cartes solo avec des mémos également pour les daltoniens, plutôt bien fait, avec les chats qui vont avoir des formes couleurs différentes. Donc par exemple ici pour le bleu on voit qu'il y a des lignes, pour le vert il y a une espèce de petite étoile au bout de la queue, et ici les codes couleurs pour les parchemins, tout simplement daltonien, moins R, V, B, M, O, tu t'y retrouves très facilement. Ensuite tu vas avoir les cartes solo. Donc tu vas avoir des cartes solo de base qui sont les couleurs solo. Tu vas avoir les traditions solo avancées et les traditions normales. Alors j'ai déjà mélangé les cartes, donc je vais refaire le tri ici vite fait. Voilà. Tu vas avoir un paquet de traditions avancées et de traditions solo pour le mode solo. Alors, le mode solo, le gros avantage ici, c'est que tu as un mode qui est du scoring. Tu joues contre une intelligence artificielle qui va scorer contre toi. Et oui, c'est pas juste un tableau de score à la fin, tu as 72 points, tu es le plus beau chat de tout le Far West. Non, non, non. Tu as aussi 4 paquets, sachets de marqueurs. J'en ai enlevé, j'en ai gardé que 2 parce qu'on joue souvent plutôt à 2 ou tout seul. Et si on est 3, on se passera les marqueurs. Et j'ai mis les autres de côté, comme ça plus tard, quand mes marqueurs sont foutus, je peux reprendre des autres marqueurs et continuer la vie des marqueurs du jeu de l'île des chats. Donc, qui viennent dans les couleurs des chats, plus un noir. Donc, couleur des chats, vert, rouge, orange, qui est plutôt jaune, bleu, mauve et le noir pour les trésors ou cocher sur tes petites cartes ici d'objectifs. Ceci, globalement, c'est quand tu vas avoir une carte qui te dit dans les traditions que tu as la tradition numéro 3, tu prends ton petit marqueur, tu vas ici, tu coches le 3 et à la fin de la partie, en gros, c'est exactement le même texte qui est repris là. Sur le petit mémo de fin de partie, tu sais que par exemple, si tu as coché la 3, la 16 et la 17, tu as potentiellement la chance de marquer les traditions, les objectifs 3, 16 et 17 par exemple, selon ce que tu as récolté pendant la partie. Donc chaque joueur va prendre une fiche d'objectifs. Chaque joueur va recevoir son bateau. Il y a 6 bateaux dans le jeu. Petit aparté, chaque bateau est le même au niveau de sa forme et de ses cales, sauf que les rats, recto verso, sauf que les rats ne sont pas au même endroit. Les parchemins aux 5 couleurs sont aux mêmes endroits. Et à nouveau, comme dans l'île des chats de base, quand tu recouvres un parchemin d'une couleur, par exemple le parchemin vert avec un chat de couleur verte, ça va me donner la possibilité d'aller dessiner un trésor commun qui sont repris ici au-dessus. Et donc, c'est plutôt bien fait d'avoir mis le mémo sur cette carte-là de contour. Donc, c'est globalement les mêmes règles de jeu. Hein. Et alors, tu te demandes à quoi sert le sopalin? Eh bien, le sopalin sert tout simplement à effacer tout ce que j'ai déjà joué de façon très propre et très professionnelle. Hop! Et le board est réinitialisé. Et oui, tout simplement. Donc,
Mise en place, chaque joueur reprend sa carte objectif. Chaque joueur prend un bateau au hasard avec les rats qui sont mis au hasard à différents endroits. Mais globalement, le même nombre de rats pour tout le monde. C'est juste qu'ils ne sont pas aux mêmes endroits. Si tu joues en solo, donc ici, ma mise en place, pour moi, elle est comme ceci. J'ai ma fiche avec mes objectifs. J'ai mon bateau à portée de main. Si je jouais en solo, donc là, chaque joueur va avoir ça. Hein. Si tu joues en solo, je vais peut-être le faire après, je vais continuer la mise en place et je t'expliquerai comment fonctionne le mode solo, qui globalement est, c'est les mêmes règles. Hein, que pour toi, les règles ne changent pas, c'est juste le scoring du mode solo et comment ça fonctionne pour le mode solo. Et c'est très très simple. La dernière chose à faire en mise en place, c'est séparer le paquet bleu du paquet vert. Les verts, c'est les chats. Tu vas faire. Je vais d'abord te le faire comme ceci, comme ça tu vois bien avec les couleurs. Hop, on va écarter un peu l'objectif. Donc tu vas commencer avec 3 cartes vertes. Tu vas refaire encore 3 cartes vertes vers le bas, donc 3 cartes vertes à gauche, 3 cartes vertes en bas, en utilisant le même coin. Ensuite, tu vas rajouter une carte verte pour former ton espèce de triangle, que tu recouvres de 3 cartes bleues. Donc vert, 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 bleu, 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 que tu recouvres de 2 cartes vertes. Il te reste en emplacement, c'est du bleu. Donc, je récapitule, 3 verts, 3 verts en bas, en partant du même truc, donc tu vas avoir un 3 par 3. Tu rajoutes une verte par-dessus cela pour faire ton triangle de vert. Tu saupoudres ton triangle de vert de cartes bleues, que tu saupoudres de vert, que tu mets la cerise sur le gâteau bleu. Voilà, voilà. Tu as compris. Tout ça, une fois que tu connais l'ordre de mise en place, tu le feras directement avec les cartes retournées. Hein. Ici, c'était pour te montrer que tu vois bien les couleurs des d'autres cartes. Donc, quand un tour est terminé, toutes ces cartes-là, tu les enlèveras, tu les remettras dans les piles de défauts appropriées, et tu referas exactement la même chose. Donc, je vais te faire 2 tours, comme ça tu vois directement. Si tu joues en solo, les choses que tu dois faire en solo, c'est, il y avait encore des cartes tradition ici, c'est de prendre les couleurs solo, un paquet de cartes couleurs solo. Tu as 5 couleurs, donc tu as 5 cartes. Tu prends ces 5 cartes, tu les mets, hop, sur le côté, tu révèles la première, on voit que c'est les chats bleus, et globalement le mode solo, comment il marche? Donc je révèle d'abord la première carte solo, ensuite tu dois aussi mettre tes cartes tradition solo, il est mis tradition solo sur le paquet. Donc tu as un paquet tradition solo et un tradition avancée solo, on voit que c'est pas la même chose, donc tu as tradition solo et tradition avancée solo. Si tu joues en mode facile, tu vas révéler 3 cartes tradition du paquet solo. Si tu joues en moyen, tu révèles une carte de plus. Si tu joues en difficile, mets une carte de plus du paquet, tradition avancée. Donc toujours de base en solo, 3 cartes tradition solo. Si tu veux corser la difficulté, tu ne vas plus prendre dans les paquets tradition solo, tu vas prendre dans le paquet tradition avancée solo. Tu rajoutes une carte de ce paquet-là, tu passes en moyen. Tu rajoutes une carte, tu passes en difficile. Tu rajoutes encore une carte, tu passes en très difficile, et tu rajoutes encore une carte, tu passes en expert. Je ne te cache pas qu'en expert et en très difficile, c'est très difficile et c'est expert. Donc voilà. Et alors à la fin de la partie, donc ici j'ai fait une mise en place solo par exemple pour le mode facile. Donc j'ai juste mis 3 cartes à la tradition solo. Et ensuite j'ai révélé la première carte du paquet. Ce qui va se passer, c'est qu'à ton tour, en tant que joueur, tu vas devoir choisir une des 4 colonnes. Et tu pourras dessiner tous les chats de cette colonne. Donc imaginons que je choisis cette colonne-ci, je vais dessiner le chat rouge, le chat vert et le chat bleu. Sauf qu'en solo, je vais faire la partie chaque fois en solo, c'est que par chat bleu à la fin de la partie sur mon bateau, vu que le chat bleu a été révélé en premier, et qu'il y a 5 couleurs, c'est 5 points pour lui par chat bleu. Donc j'ai peut-être pas envie en solo de prendre un chat bleu. Et donc imagine qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va révéler de plus en plus de chats de couleurs, et qu'on va arriver à terme à avoir les 5 couleurs. Donc là on aurait bleu, orange, mauve, rouge et vert. Ben, chaque chat bleu lui rapporterait 5 points. Chaque bleu qui sont sur mon bateau, hein. C'est moi qui dois les dessiner, lui n'a pas de bateau. Donc chaque chat bleu sur mon bateau à la fin de la partie lui rapporte 5 points. Chaque chat orange lui rapporte 4 points. Chaque chat mauve lui rapporte 3 points. Chaque chat rouge lui rapporte 2 points. Chaque chat vert lui rapporte 1 point. Plus ces cartes objectifs. Par exemple, 5 points pour chaque couleur dans laquelle vous n'avez aucun chat en contact avec un trésor. Ce qui veut dire que si moi je n'ai aucun chat en contact avec un trésor d'une certaine couleur, il va rapporter 5 points pour l'IA. Ensuite, j'ai 3 points par cabine pleine.
Donc, il va marquer des points par cabine pleine que j'aurais réussi à faire. Il va avoir 5 points pour chaque chat à partir du 6e chat sur mon bateau. Donc, bah voilà. Il va scorer, il va scorer sur ce qui se présente sur ton bateau. Et vu qu'il y a plusieurs cartes traditions solo de base et des traditions avancées, hop, eh ben, bah, les parties ne seront pas tout le temps les mêmes. Il ne va pas tout le temps avoir les mêmes objectifs. Et donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, pareil, les chats de la couleur ne vont pas sortir tout le temps de la même couleur pour le mode solo. Donc, c'est plutôt bien foutu. Je trouve que le mode solo se joue très très bien. Et est plutôt sympa. On y viendra fin de vidéo. Donc ici, je vais continuer pour la partie comme si on n'était pas en solo. Mais tu vois que pour le mode solo, c'est très très facile. Début du tour, tu vas lui révéler une carte d'un chat de couleur. Et selon le nombre de chats de couleur que tu auras sur ton bateau à la fin de la partie, bah, plus le chat a été révélé tôt, plus il lui rapportera point. Donc tu vas avoir envie d'éviter les 3 premiers chats que tu vas lui révéler. Tu vas essayer d'éviter d'en avoir un maximum sur ton bateau et plutôt de te focaliser sur les 2 derniers chats. Mais de temps en temps, bah, tu vas pas avoir le chat. Tu vas devoir dessiner un chat parce que dans la colonne, la ligne que tu suis, bah, tu n'as pas le choix. Ou sur le plateau, tu n'as pas le choix que de ne prendre qu'une des 2 premières couleurs. Bah, tu devras le faire. Donc voilà, mais c'est toujours en connaissance de cause. Et c'est sympa, c'est des dilemmes à chaque fois. Donc, à ton tour, premier tour, j'avance donc le marqueur sur le premier 1, sur le 1 du contour. Ce qui va se passer, c'est exactement comme l'île des chats. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais devoir dessiner un chat sur mon plateau. Je vais devoir sélectionner une colonne. Donc j'ai le choix entre 4 colonnes. Sauf que petit bémol, petit bonus, et j'en arrive tout de suite à décortiquer ton plateau. Sur ton plateau, ici, c'est le scoring à la fin de la partie, tes familles de chats, les trésors rares que tu as réussi à avoir, tes traditions, donc les cartes bleues que tu as réussi à remplir, qui sont bon, globalement tes objectifs, les traditions, c'est des objectifs. Et ensuite, bah, les rats qui sont visibles à la fin de la partie te rapportent moins 1 point, te donnent un bonus, un malus de 1 point, et les cabines que tu n'as pas remplies te comptent 5 points. Une cabine, qu'est-ce que c'est? En gros, tu en as 7 sur ton bateau, c'est pareil pour tous les bateaux. Une cabine, c'est par exemple celle-ci là. Là, la petite couleur différente, les 4 cases ici, c'est une cabine. Tout ça là en blanc, c'est une cabine. Donc ça fait une cabine ici, 2 cabines ici, 3 cabines, tout ça là, la forme un peu bizarre, c'est une cabine. Et ensuite, ça c'est une cabine, ça c'est une cabine, ça c'est une cabine, et ça c'est une cabine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tout ce truc là bizarre, 7 cabines. Donc si une de ces cabines là n'est pas remplie à la fin de la partie, et celle-là elle est quand même difficile à remplir, c'est 5 points de malus. Si tout ton bateau est rempli complètement, tu n'auras pas de malus aux cabines. Difficile à réaliser, mais pas impossible. Ça dépendra de ta stratégie. Parce que des fois, tu te dis, OK, je vais perdre une cabine, je vais essayer de remplir un maximum de cabines, mais je vais gagner des points sur mes objectifs, par exemple. Donc voilà, imaginons que mon premier chat, j'ai envie de dessiner pour te montrer l'exemple, ça va être un exemple assez sympa. On va partir sur celle-ci. Je vais choisir 1, 2, 3, et je vais choisir cette ligne, cette colonne-ci, pardon. On choisit une colonne, pas une ligne. Donc une colonne. 1, 2, 3. Tu auras à chaque fois le choix entre 4 colonnes. Les joueurs peuvent prendre la même colonne, d'accord? Donc quand tu as choisi un truc, c'est pas de prendre les cartes et de les mettre chez toi, c'est pas pour toi, non. Tu les dessines de loin, tu peux de temps en temps les prendre. Je peux la prendre pour faire ta popote et la remettre après. Mais en gros, si je prends celle-là, ça ne veut pas dire que les autres ne pourront pas y aller. Tout le monde peut choisir, sur les 4 joueurs, tout le monde peut aller sur la même, d'accord? Donc ici, premier cas de figure, je choisis celle-ci. Donc ça, ça et ça. Je choisis d'abord une tradition, qui est un objectif. Donc c'est un numéro 5, qui me dit 2 points par trésor rare sur mon bateau. Ben, je vais prendre le numéro 5, je vais prendre ma fiche de tradition, et je vais cocher le 5, tout simplement. Je coche le 5, ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, si les conditions sont remplies, par trésor rare que j'aurai sur mon bateau, ça me fera 2 points. Donc là, c'est un acquis. À la fin de la partie, on verra si je le valide ou pas, et à combien je le valide. Donc là, avec celui-là, j'aurais peut-être tendance à essayer d'aller chercher des cartes de trésors rares. Les trésors rares, ce sont ceux qui brillent bien, là, comme ça. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, l'ordre dans lequel tu le fais n'a pas d'importance, d'accord? Mais tu dois les dessiner tous, ou les remplir tous. Donc ici, je pourrais d'abord dessiner celui-là, et puis celui-là. Je vais d'abord faire le petit chat. Donc ça, c'est jaune, mais c'est orange, d'accord? Donc toi, quand tu vas le voir en vrai dans le jeu, il va avoir vraiment une couleur jaune. Hein. Sur la carte, c'est du jaune pour moi. Sauf que c'est de l'orange. Donc, je vais prendre le petit chat jaune. Je vais enlever ça. Voilà, on voit un petit peu mieux en faisant ça. Je vais d'abord dessiner mon chat jaune. Tu peux dessiner ton premier chat n'importe où sur ton bateau, tant qu'il touche le bord de ton bateau. Donc, je vais d'abord dessiner mon premier chat comme ça, et je vais le mettre comme ça. Alors, je vais te montrer, moi, comment j'aime bien dessiner mes chatous, pour te donner une idée de comment voir un peu plus clair dans le jeu. Donc mon premier chat, c'est lui.
j'ai décidé de le retourner comme ça. Donc, il faut imaginer dans ta tête qu'il se retourne comme ça. Donc, il faut imaginer que ça, là, c'est là. D'accord? Que ceci vient là, parce que globalement, quand je retourne cette carte-là, la forme, si je la retourne comme ça, ces deux barres-là, au lieu d'être là en bas, elles sont ici au-dessus. Et donc, j'ai dessiné ça parce que tu peux les inverser comme ça aussi, les formes, mais tu dois le faire mentalement. C'est un défaut et c'est une qualité, je trouve, on y viendra à la fin de la vidéo. Et donc, moi, j'ai dessiné ça là. Vu que j'ai recouvert mon chat orange, c'est un chat orange, hein, bon, il est jaune, mais c'est orange, j'ai le droit de dessiner, comme dans le jeu de base, un des 4 trésors ici communs. Donc, je peux faire le petit L ici, là, une case, 2 cases ou les 3 cases. Ça ressemble à ces 3 cases, c'est ça. Une case, 2 cases, 3 cases ou le petit L. Donc, je vais faire le petit L. Et pour te montrer un petit peu la variante que je fais moi quand je dessine, je fais avec le marqueur noir les bords. Et l'intérieur, je le fais de la couleur. Hop là, pardon. Je le fais de la couleur. Ça permet de mieux voir en fait, tu vois. Là, on voit que j'ai 2 chats dessinés et l'intérieur, ils sont orange. Plutôt que tout colorier, à la fin, tu t'y retrouves pas. Si tu ne délimites pas tes contours, tu t'y retrouveras pas à la fin. Donc voilà, c'est un petit tip que je te donne, t'en fais ce que tu veux. Donc j'ai dessiné ça et ça. Donc en solo, tu les laisses bien, enfin en multi, tu les laisses bien en place. En solo, tu peux te dire, ok, j'ai fait ça, ça. Il me reste ce chat-là. Ça, c'est un Oshax. Le Oshax, c'est la même chose que d'habitude. Tu peux choisir la couleur du Oshax au moment où tu le dessines. Donc je vais faire mon Oshax. Bon, lui, il faut un petit peu plus réfléchir au niveau de la forme. Je vais le faire comme... Donc il va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il ne peut pas faire là. Donc je vais faire... s'en fout un peu. Je vais faire 1, 2, 3. Tu sais quoi? Allez hop, je vais le faire comme ça. 1, 2, 3. Il revient sur là. Il fait 1, 2, 3 aussi. Et puis il fait 1, 2. Je vais m'étendre un peu. Bon, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai les mains qui tremblent. Mais c'est Parkinson à mon avis. Et je vais choisir qu'il soit orange, parce que je peux choisir sa couleur. Donc là, je l'ai dessiné. Je l'ai mis comme ça, globalement. Et j'ai choisi qu'il soit orange. Donc on voit déjà que j'ai une famille de 3 oranges, qui me permet à la fin de la partie de marquer déjà 8 points. Et donc voilà, pour te montrer un petit peu moi comment je les dessine, je fais les contours en noir et je fais l'intérieur de la couleur. Qui permet vraiment visuellement de bien capter que tu as plusieurs chats. Plutôt que de faire le contour tout de la même couleur, c'est moins visuel en fait. Donc là, j'ai dessiné tout ça. Donc mon tour peut s'arrêter. Sauf que 3 fois par partie, et 3 fois par partie uniquement, tu as 5 capacités spéciales. Hop. Capacités spéciales qui se trouvent en bas à gauche de ton plateau. Et tu peux en utiliser une seule fois par tour. Donc une fois par tour et uniquement 3 fois par partie, j'insiste, une fois par tour et 3 fois par partie, tu as 5 pouvoirs. Donc tu vas sur les 5 pouvoirs en choisir 3 que tu feras au maximum une fois par tour. Enfin, en gros, pardon, voilà. Donc tu as 5 pouvoirs. Une fois par tour, tu peux décider d'utiliser un de ces 5 pouvoirs. Quand il est utilisé, tu le coches. Pour ton tour, dès que tu as utilisé un pouvoir, tu ne peux plus en utiliser d'autres. Par contre, par partie, tu peux décider d'utiliser, et il va falloir le faire parce que ça va t'aider, d'aller utiliser tes trucs. Une fois que tu as tes 3 trucs-là, tu sais que c'est fait. Donc retiens bien que c'est une seule fois par tour maximum. Tu ne peux pas dire, ok, moi ce tour-ci, j'active ça, puis en plus ça, et puis voilà, j'ai fait tout ça ce tour-ci. Non, tu ne peux pas. C'est maximum 1 pouvoir par tour et maximum 3 pouvoirs sur toute la partie. Sur 5, donc tu as toujours le choix. Ça ne va pas être tout le temps les mêmes pouvoirs que tu vas utiliser. Ces pouvoirs, on va venir sur un des petits défauts du jeu, qui est mineur, hein, mais voilà. Ça va être pouvoir choisir une carte supplémentaire dans une autre colonne. Donc ici, imaginons que j'ai choisi cette colonne-là. Je pourrais, en cochant celui-là, je vais le faire d'ailleurs, je peux aller choisir une carte supplémentaire dans une autre colonne. D'accord? Donc je pourrais aller dire qu'ici, allez, je fais ce truc-là, c'est mon pouvoir de mon tour. C'est-à-dire que pour le reste de la partie, il me restera 2 pouvoirs à mettre sur les 6 derniers tours. Et j'ai envie de prendre celui-là. Allez hop. Par exemple, 7 points si vous avez recouvert exactement 3 cartes au trésor. Donc, si je ne remplis que 3 cartes au trésor, imaginons que j'avais envie de prendre ça parce que je trouve ça marrant,
ou que, à contrario, vu que j'ai moi déjà un objectif qui joue sur 2 points par trésor rare, ben j'ai envie de prendre celle-là. Donc je vais aller sélectionner celle-ci, je vais prendre cette carte, et je vais aller la dessiner tout simplement sur mon bateau. Donc voilà, je vais même faire mieux, je vais prendre celle-ci. Celle-ci me dit où. Quand tu as un ou tu choisis ce qu'il y a au-dessus, ou tu choisis ce qu'il y a en dessous. Donc je pourrais prendre une seule comme ça, c'est un trésor rare, ou 2 trésors communs, et les dessiner sur mon bateau. Vu que j'ai une carte d'objectif qui joue sur les trésors rares, je vais prendre l'espèce de petit logo qu'on connaît bien dans Tetris, là, l'espèce de petite tute, et je vais aller la dessiner ici, comme ça. C'est peut-être pas optimal. Et je vais faire comme ça. Et ça, c'est un trésor rare. Moi, les trésors rares, je fais des petits points dedans. Je sais que c'est un trésor rare. Le trésor rare n'a pas de couleur, il est rare. Donc on voit qu'ici, j'ai dessiné mon trésor rare, j'ai mis des petits points dedans. Ah oui, quand j'ai recouvert, j'ai oublié. Ah bah non, je l'ai fait. J'avais bien dessiné ma forme commune. D'ailleurs, c'est une forme commune. C'est pas un chat. C'est pas un chat de couleur. Ça, c'est un commun. Ah ah, première erreur. C'est bien de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc ça, c'était un commun. Moi, les communs, en général, je fais des petits C. Comme ça, je sais que c'est un commun. Ça, tu peux voir aussi que... Donc voilà, au moment où j'ai déposé cette forme-là, pardon, j'ai dessiné mon trésor commun que j'ai choisi. J'ai mis des petits C dedans. Et l'autre, je fais des petits points. Tu fais des petits points. Tu peux assurer aussi quelque chose qui marche bien, c'est de faire ça. Hop. Et comme ça, tu sais que ça, c'est un trésor rare et que l'autre, c'est un trésor commun. Tu choisis le code qui t'intéresse. Hein. Tu peux aussi faire des croix pour tes trésors communs. Enfin, en gros, tu peux faire des ronds. Tu fais ce que tu veux. Par exemple, là, je sais que les C, c'est des trésors communs et que les petites croix, c'est des trésors rares. Pour avoir facile à la fin de la partie, parce que tu n'as pas de marqueur de trésor commun et de marqueur de trésor rare. Tu dois faire avec le marqueur noir ce qui te convient le mieux pour t'y retrouver. Donc on voit qu'ici, j'ai utilisé ma colonne. J'ai utilisé un pouvoir supplémentaire qui m'a dit que je pouvais choisir une autre carte dans une autre colonne. Le tour s'arrête. Je vais reprendre les cartes trésor tradition, pardon, et les mettre dans la pile de dépose tradition. Toutes les autres, tu les reprends. Ce qui est bien, c'est que ça remélange directement. Et tu refais en fait une mise en place avec 1, 2, 3 par 1, 2, 3. Puis je rajoute, puis je saupoudre de bleu, bleu, bleu. Je saupoudre de vert et la dernière en bleu. Et tu es reparti, tu avances au deuxième tour, tu reprends tes marqueurs, tu choisis une colonne où tu actives un de tes pouvoirs. Dans les pouvoirs, tu peux aussi avoir un truc qui te dit que tu choisis une ligne plutôt qu'une colonne, ce qui est très intéressant parce que tu vas avoir 4 cartes au lieu de 3, qui peut potentiellement aller chercher des chats de meilleure couleur pour toi. Et, ou alors, tu peux choisir une carte dans chaque ligne au lieu de chaque colonne. Ça te fait toujours 3 cartes, et tu peux dire, ok, je prends celle-là, celle-là et celle-là, par exemple. Donc, c'est très intéressant, ces pouvoirs. Ils ne sont pas à prendre à la légère. C'est vraiment très, très bien. Et je trouve super bien vu d'en avoir mis 5, de pouvoir en jouer que 3 maximum. Donc, en solo, à nouveau, imaginons qu'ici, le premier chat est orange. Ben, c'est pas très bien joué parce que là, je lui donnais 2 points, 10 points de victoire. Mais voilà, donc je trouve ça vraiment très très bien fait, c'est très très facile. Tu peux aussi mettre un nom de bateau, par exemple le Chaboté. Moi, mon bateau s'appelle le Chaboté. Et à la fin, tu mettras ton score. Donc je suis le Chaboté. Et tu vas jouer ton tour comme ça pendant 7 tours. Dès que tu auras tous tes pouvoirs, ben, inévitablement, tu vas dire, ok, j'ai peut-être utilisé ça, j'ai peut-être utilisé ça. J'ai eu des cartes d'objectifs. Donc, imagine qu'à la fin de la partie, j'ai réussi à récolter 4 cartes d'objectifs, que j'ai rempli mon bateau plus ou moins. Bah, tu fais ton scoring par famille. C'est vraiment classique quoi, à l'île des chats, c'est la même chose. Tes familles d'au moins 3, bah, une famille, c'est au moins 3 chats de la même couleur qui se touchent. Ils doivent se toucher orthogonalement. Donc, pas les coins, mais orthogonalement, ils doivent se toucher. Et par chat qui se touche orthogonalement, par plus grande famille que tu formes, bah, tu vas une famille de 3 te rapporte 8 points, une famille de 4, 11 points, 5, 15, 7, 25, 9, 35, 10, 40, etc. Et tu vas essayer de trouver un petit peu ton scoring. Imaginons que ma famille mauve m'avait rapporté 25 points, que j'ai eu 3, 8 ici, 0 là, etc., etc., 8 et puis 15, bah, tu fais ton total. Tu fais ton total,
tu fais tes malus, est-ce que tu as rempli toutes tes cases, est-ce que tu as des rats visibles, tes traditions, est-ce qu'elles t'ont rapporté des points, donc tu fais les traditions qui sont ici, tu fais ton scoring, chaque joueur compare son score, et en solo, tu fais pareil, tu comptes le nombre de chats selon les couleurs qu'il a eu, qui sont présents sur ton bateau, tu remplis ces cartes conditions, tu fais les deux scorings, qui a gagné, qui a perdu, et voilà, c'est très très simple, et avec le sopalin, je le rappelle, c'est plus propre que Drift, regarde-moi ça, c'est formidable, tu n'abîmes pas ton plateau, tout est propre, et c'est parti pour rejouer une partie. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de ce jeu, l'île des chats Explore and Draw. Tout d'abord, premier bémol. Le premier bémol, j'en ai pas parlé dans les pouvoirs, c'est l'erreur de traduction ici sur les deux derniers pouvoirs. Et oui, parce que c'est une erreur de traduction que je peux comprendre, mais c'est à la relecture qui me pose problème. Mais c'est souvent ça le problème, je pense, dans la traduction. C'est que draw, en anglais, ça veut dire dessiner. Ok, explore, tu explores et tu dessines. Ça a du sens. Ça veut aussi dire piocher une carte. Ça veut aussi dire piocher. Et donc, le mec, ici, sur son plateau, il a mis choisissez, choisissez, choisissez. Et puis, les deux derniers, au lieu de mettre dessinez votre prochain chat 2 fois et dessinez votre prochain trésor 2 fois, qui a du sens, vu que tu es dans l'île des chats, explore et dessine, explore and draw, il a mis piocher votre prochain chat 2 fois et piocher votre prochain trésor 2 fois. Ce qui est un peu con, je t'avoue. Qui est un petit peu... Alors, j'en veux pas à la limite au mec qui a traduit parce que l'erreur est basique. Draw est valable pour les deux mots, piocher, dessiner. Mais le mec qui a relu, est-ce qu'il joue au jeu? Est-ce qu'il a joué au jeu avant de relire? Est-ce qu'il s'est pas dit, ah bah ouais, attention, c'est un jeu où on explore et où on dessine. C'est pas explore et pioche, le jeu. C'est explore et dessine. Donc, voilà. Ça, c'est le bémol que je préfère au jeu. Le deuxième bémol que je pourrais avoir au jeu, et je le disais tout à l'heure, c'est pour moi une qualité également, c'est que par rapport à l'île des chats de base, où tu avais les tuiles que tu pouvais manipuler et tourner dans tous les sens pour justement avoir facile les placer sur ton plateau et les retourner dans tous les sens, parce que la placer comme ça, ça va, ça, tu peux la tourner comme ça et te faire l'image assez facilement. Par contre, dès que tu fais ça, tu dois mentalement voir la forme dans ta tête qui bouge et qui se retourne. Tu vois ce que je veux dire? Et ça pourrait peut-être être un bémol. Ça pourrait peut-être être un bémol, sauf que moi je trouve, au début ça m'a rebuté, ça me faisait peur et je m'étais même dit que j'allais faire avec du papier carton plume, que j'allais reprendre toutes les formes du jeu et les faire au format du plateau de jeu, donc au format de la carte, à ce format-là, ou avec des Lego, prendre des petits Lego et refaire toutes les formes qui existent pour pouvoir justement gagner du temps et tourner. Mais en fait, je trouve qu'un des charmes du jeu, et même pour les plus jeunes, c'est d'avoir cet exercice mental géométrique de retourner toi mentalement la forme. Alors des fois, ça va te quand tu es un peu fatigué, tu n'y arrives pas, tu vas rigoler en fait en disant mais c'est pas possible, j'arrive pas à retourner une forme dans ma tête pour la mettre sur mon dessin. Mais c'est très marrant et je trouve que en fait c'est un exercice qu'on fait plus en fait depuis qu'on est petit. Et donc je trouve que c'est sympa en fait. Ça va t'apprendre à mentalement faire bouger des formes dans ta tête. Et c'est bête, mais c'est très intéressant, je trouve. Et donc, tu vas refaire travailler, en fait, c'est con, tu vas refaire travailler une partie de ton cerveau qui travaillait peut-être plus, en fait. Et donc, je trouve ça super intéressant et pour les plus jeunes aussi. Côté des points forts, je trouve que c'est un jeu qui se met super vite en place. En solo, qui est très intéressant parce que c'est du scoring. Tu n'es pas à la fin de la partie avec un tableau de score qui te dit « tu as fait 130 points, bravo, tu es le plus beau chat de la côte ouest ». Non, c'est un vrai scoring en face avec une difficulté qui peut être augmentée selon les cartes traditions avancées que tu vas rajouter. Donc 1 pour le mode moyen, 2 pour le mode difficile, 3 pour le mode très difficile, 4, mais j'y crois pas, tu gagnes pas avec 4 cartes en plus d'objectifs qui te viennent dans les dents. Mais je trouve que ça marche très très bien. En fait, tu retrouves l'essence de l'île des chats dans un roll and write, flip and write ici, roll flip write, et ça marche très bien en fait, ça marche très très bien. C'est vraiment dommage pour l'erreur de traduction parce que ça pourra peut-être en rebuter certains, parce que je trouve que c'est vraiment dommage. Une fois que tu sais que c'est dessiné, que tu as compris, c'est plus gênant. Hein. Mais niveau matériel, très très bien, les marqueurs très sympas. Autre bémol, c'est l'orange qui globalement est du jaune. Hein. Si tu regardes ta feuille, c'est du jaune clair, et les cartes, c'est du jaune. C'est pas orange. La carte, quand je vois la carte qui est censée être orange, c'est méchamment jaune. Je comprends que le marqueur jaune, c'est une lettre couleur hein, quand tu dois dessiner. Donc je comprends qu'ils aient mis orange, mais qu'ils aient mis orange directement, mais ça se rapproche trop du rouge. Voilà, je comprends. Il faut juste bien te dire que l'orange, c'est du jaune. Et une fois que tu as ça, et que dessiner, c'est pas piocher, c'est bien dessiner, mais pas piocher qui est marqué sur ton plateau.
qui s'est bien dessiné et non pioché, pardon, qui est marqué sur ton plateau. Une fois que tu as compris que le jaune c'est de l'orange et que le pioché c'est dessiné, c'est les deux seuls défauts que je pourrais trouver dans le jeu. Pour le reste, je trouve, moi, il a remplacé. En fait, l'histoire de l'île des chats chez moi, c'est que j'avais l'île des chats. J'adorais le jeu. Sauf qu'en famille, il sortait pas beaucoup et en solo non plus. On a testé Alice Garden, que je trouvais moins joli à la base que l'île des chats, sauf qu'en fait, plus j'y joue, plus je l'adore. Et en fait, il a remplacé Alice Garden en mode polyomino, facile à sortir, a remplacé complètement l'île des chats. Donc je n'ai plus l'île des chats. Mais l'île des chats me manquait un petit peu. J'avais Welcome to the Moon en jeu de roll, flip, right, solo. Sauf que je jouais souvent la même carte parce que je connaissais les règles et voilà. Et donc chaque fois que je devais changer de carte, je devais relire qu'est-ce que ces cartes-là d'objectifs faisaient pour l'intelligence artificielle parce que c'est différent à chaque type de carte. Et moi, pour mon profil de joueur un peu confort, fatigué, qui a besoin d'un truc qui sort facilement, ben l'île des chats m'a intrigué parce que c'était du scoring contre une IA. Donc tu avais vraiment une intelligence artificielle contre toi. Et ça ramenait un peu l'île des chats à la maison. Et ben je suis ravi d'avoir fait le pas. Je trouve que pour mon profil à moi, l'île des chats, il coche vraiment les cases que je cherche. Il y a un petit calcul, un petit schéma mental à faire dans ta tête qui est très agréable. Le mode se joue très facilement, c'est rapide, en 30-35 minutes j'ai fait ma partie. Le scoring est intéressant. Les choix de tes colonnes et de tes pouvoirs, sur les 5 pouvoirs, tu pourras choisir que 3 sur ta partie, c'est vraiment super bien. Et vraiment, tu retrouves le cœur de l'île des chats. J'avais peur que, alors c'est vrai qu'à la fin de la partie, c'est pas aussi beau que ton plateau de l'île des chats, mais c'est intéressant. Et franchement, je trouve que Chucky, il avait fait des dessins avec des petits chats dedans. J'avais des photos, j'essaierai de les poster, qui étaient super beaux. Et vraiment, je trouve, voilà, moi, il est efficace dans ce que je cherche. Un jeu facile à sortir, qui se joue en solo avec du vrai scoring, pour un roll flip right. Il coche toutes les cases que j'ai envie qu'il coche et il sort très facilement. Donc je n'ai, moi, à part les petits bémols que j'ai cités, que du bien à dire sur l'île des chats, Explore and Draw. Si tu as le jeu, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as l'île des chats et que tu hésitais, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses aussi éventuellement hésiter entre remplacer ton île des chats par celui-là qui sortira plus facilement, notamment en famille. Voilà. Moi, en tout cas, je ne regrette pas d'avoir pris Alice Garden à la place de l'île des chats et d'avoir récupéré celui-ci à la place de Welcome to the Moon pour mon profil. Voilà, voilà. On en reparlera dans d'autres vidéos pour des top jeux confort éventuellement. Mais il coche toutes ces cases-là. J'aime beaucoup l'île des chats Explore and Draw. Voilà, voilà, je t'abandonne ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que tu veux voir une partie de l'île des chats Explore and Draw en solo? Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, tu me le dis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses du jeu. Dis-moi si ça t'intrigue pas. Tu l'as eu, tu l'as plu. Pourquoi? Dis-moi tout ça. Parlons du jeu et dis-moi aussi si tu veux voir une partie filmée. Allez, je t'abandonne ici. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux. Je te dis à très bientôt sur la tanière des jeux, la tanière des JCE TV. C'était Aorakis. À bientôt. À ciao, ciao, ciao. Les bisous et les miaou, 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 miaou. Et là, Kiron me regarde en me disant, mais pourquoi tu fais le chat, espèce de salon? Salaud! Philippe, je sais où tu te caches! Salaud!